Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance du 17 au 23 mars. Juste une petite aparté, du 17 au 23 mars, je pars à l'étranger. Mon fils m'amène avec lui et sa chérie et ses collègues de travail. Ils partent faire un séminaire voilà, à l'étranger et donc il m'amène avec lui. Donc ça va être sympathique, je vais me faire coucouner par plein de petits jeunes. Je vais faire la petite maman, la petite mamie. Je vais me faire porter. Voilà. Pour vous, mes amis Lions, j'essaye de vous emmener aussi dans mes bagages. J'essaye de vous envoyer quelques photos, quelques vidéos. Pour vous, mes amis Lions, on parle de justice, de trouver un équilibre dans la justice. On dit que vos pensées ne sont pas alignées avec vos intentions cette semaine parce que vous avez deux fois le pont qui nous dit que c'est un pont instable. C'est-à-dire que on voit vraiment que cette semaine, vous êtes peut-être pas du tout en paix intérieure. On parle bien d'une paix intérieure qui est déstabilisée, qui est souffrante, qui vous met à mal. Et là, on dit qu'on vous recommande fortement cette semaine de regarder autour de vous ce que vous avez déjà acquis, déjà fait. Peut-être que ça peut vous aider à reprendre le leadership, c'est-à-dire que on ne vous a rien donné, vous avez tout gagné à votre sueur. Et donc là, vous êtes plutôt en deçà. Mais sachez que si vous êtes battu pour obtenir des choses, vous pouvez de nouveau œuvrer pour en obtenir d'autres. Sauf que là, vous avez le droit d'avoir un moment moins bien. Voilà. Imprégnez-vous vraiment, si vous vous imprégnez vraiment de ce futur que vous voulez obtenir, ça va forcément vous mettre en marche pour faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Pourquoi ? Quand vous visualisez ce que vous voulez obtenir, quand vous le visualisez, les choses se mettent en place et du coup, vos actions, vos envies, votre énergie et tout ce que vous faites est aligné pour obtenir ceci. Par exemple, vous l'achetez le pain. Vous êtes chez vous dans votre cuisine, je dois acheter le pain, je dois acheter le pain. Si vous ne mettez pas vos chaussures, vous sortez pas de la maison pour aller en direction de la boulangerie, le pain ne va pas venir à vous. Voilà. C'est mettre en action, c'est un exemple, hein, mettre en action vos idées, vos envies, vos besoins et les actions tout en marche pour obtenir ce que vous voulez. Mais vous avez le droit d'avoir un moment où vous n'êtes pas bien. Et là, on vous dit vraiment, alignez vos pensées, vos convictions, vos envies, votre ressenti. Là, vous êtes dans cette instabilité, c'est-à-dire que vous voyez où vous voulez aller, mais le pont, il bouge, il est accroché à des cordes et il tangue comme ça. On voit que cette justice, cet équilibre va revenir, il a un retour. Vous avez eu un moment où vous étiez moins bien, et là, il y a un retour cette semaine. On dit que en alignant vos pensées, vos envies, ça va vous attirer la chance, c'est-à-dire, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça va vous ramener vers le chemin. Avec le pont du futur, nous avons la carte de l'amour, de la sexualité. Mais ça veut dire que vous devez vraiment vibrer vos envies sur ce futur. Ça peut être une rencontre. Pour rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un dans ma vie, vous n'allez pas le rencontrer assis à votre table en train de boire un café. Soit vous mettez sur les réseaux de rencontres, soit vous sortez de la maison, soit vous allez dans des lieux publics, soit s'il y a des invitations à un anniversaire, vous pourriez faire une rencontre aussi, les amis emmènent les amis des amis, tout ça. Mais pour rencontrer quelqu'un, c'est pas en restant enfermé dans votre logement que la personne va venir sonner chez vous, la personne de votre vie. Voilà. Et donc, quand on dit qu'il faut aligner vos envies dans la projection, c'est-à-dire que vous devez mettre de la vibration d'envie, de ce que vous souhaitez, que ce soit trouver un job, aller mieux moralement, rencontrer quelqu'un, aller vers des personnes. Vous devez forcément le vibrer pour le mettre en action, pour le formaliser ici et maintenant. On voit que là, vous étiez suspendu dans le temps, mais si vous admirez la vie autour de vous, vous allez voir que la vie est en adéquation avec vous. Et là, vous allez trouver la fusion, vous allez vous retrouver, vous allez retrouver cette énergie que vous avez perdue. Là, on parle beaucoup de retrouver une énergie pour vous remettre en marche. Avec la paix intérieure, cette paix intérieure retrouvée, vous allez remettre en marche un nouveau process, une nouvelle envie, des nouveaux projets qui étaient peut-être juste en gestation.
Ils étaient là. Ils étaient là, posés. Ils attendaient. Mais là, en reprenant cette paix intérieure, vous allez aboutir et acter ces envies, c'est-à-dire que vous allez accoucher de ces envies qui étaient en gestation depuis trop longtemps. Si vous êtes mal, on vous conseille fortement d'ouvrir la porte à des amis. C'est-à-dire que si vous êtes mal et qu'il y a des amis qui vous proposent, des amis, des personnes autour de vous, ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être des amis ou de la famille proche, on va vous proposer de prendre l'air, de venir discuter, de penser à autre chose, et ça fait switcher. Moi, je trouve que quand quelqu'un va mal, de parler qu'elle va mal quelques minutes, et après on parle de tout et de rien. Oh, t'as vu un tel, il a acheté ça. Oh, t'as vu un tel, il a enfin sa maison. Hop, 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 hop. Et on switch et on détourne l'attention et tout de suite, vous allez mieux. Après, on plaisante un peu et la personne va mieux. Et là, c'est pour ça, on vous dit, au moment où vous êtes au fond du seau, au moment où vous êtes le plus mal, ne fermez pas la porte à la main tendue que l'on vous tend. Et oui. La clé, elle est dans votre poche. Ah, ici, je ne l'ai pas dit, je ne m'appelle pas Josette. La clé est dans votre poche pour vous épanouir. C'est-à-dire que vous pouvez aller mieux. Mais cette semaine, c'est ce qu'on nous dit. Bien entendu, ceux qui ne veulent pas en sortir de cette déprime et de ce mal-être, il n'y a pas de souci. Tout le monde n'a pas envie. Mais si vous me regardez, il y a une raison. Je suis le coup de pouce supplémentaire. La pénible qui vient s'installer chez vous. Mais vous avez allumé la vidéo quand même. Je vous taquine. Vous avez un juste retour, c'est-à-dire que là, justice va être faite. Si vous attendiez une réponse positive, elle arrive. Si vous attendiez, il y a une tourterelle qui est sur ma table, sur la terrasse. Donc, beau présage. Je suis contente pour vous. Vous avez un juste retour. Justice vous est faite. Vous attendiez des nouvelles qui allaient vous faire du bien. Vous savez quoi? Elles arrivent. Des nouvelles, pour beaucoup, ce sont des nouvelles administratives. Ça peut être un contrat, un avocat, un notaire, un contrat de travail, peut-être la banque aussi, vous voyez. Mais si vous attendiez une nouvelle, justice est faite, l'équilibre est retrouvé. Cette bonne nouvelle que vous attendiez va vous permettre de vous relancer, de vous remettre en marche et d'évoluer. On voit que votre chance cette semaine, c'est d'observer qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous perturbe. Observez quelle est la raison de votre stress. Si on me le dit, c'est que grâce à l'observation de ce qui vous stresse, vous allez décider de rompre avec cette... Pardon. Observez ce qui vous stresse, qui vous rend malade et qui vous angoisse. Et si vous l'observez, ça va vous permettre de mettre le doigt dessus et de couper avec ce qui vous angoisse. Pour beaucoup qui me regardent, pas pour tout le monde, pour certains qui me regardent, c'est le travail. C'est-à-dire que votre source de stress qui vous rend malade, qui vous fait perdre votre paix intérieure, voire qui vous déprime, c'est le travail. Il est possible que certaines personnes aient demandé une rupture conventionnelle. On me dit que vous allez couper avec ce qui vous dérange. Si c'est dans le travail, si vous n'avez pas demandé la rupture conventionnelle et que la nouvelle, c'est pas ça, vous allez demander la rupture conventionnelle ou une rupture de contrat et vous allez l'acter pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, la raison de votre stress, si vous l'observez, par exemple, vous ne voyez pas quelqu'un pendant 8 jours et vous allez mieux. Et vous le voyez 1 heure et quand la personne s'en va, vous apercevez que vous êtes mal pendant 2-3 jours. Et vous allez observer ça, dire « Ah la vache !» Mais à chaque fois que je suis en contact avec cette situation, je suis stressée, je suis angoissée. Dès que je m'en éloigne, je vais mieux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez acter, vous allez dire « Ah attends, le stress, je vais me l'enlever. Je m'enlève l'épine du pied. » Si quand vous marchez, il y a une épine et elle vous fait mal, on s'arrête, on enlève l'épine. Voilà. Et là, c'est ce que vous allez faire. On voit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Certaines personnes, ce qui vous déstabilise, ça peut être à la maison. Pour certaines personnes, ça peut être dans le couple qu'il y a une instabilité. Si ça ne vous parle pas, tant mieux.
Les couples qui vont bien, on n'y touche pas. Mais si c'est dans le couple qu'il y a l'instabilité, on voit que vous allez acter de dire hop, 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 il faut faire quelque chose et donc vous allez peut-être décider de vous séparer. Voilà. Bon, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, Josette, mais bon. Après, un couple qui va mal depuis des mois, depuis des années. Alors, on peut tous avoir des hauts et des bas parce que vraiment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, soyons honnêtes. Mais si ce couple va mal depuis des années, voire il n'a jamais vraiment été très bien, il faut arrêter de se voiler la face. Il n'y a pas de solution. Il faut acter. Je sais que c'est la peur de la solitude, la peur de ne pas s'en sortir, la peur financière, la peur du logement. Je l'entends tout ça. Je l'entends tout ça. Mais si vous êtes malheureux ou malheureuse où vous êtes, si ça fait 5 ans que ça dure, dans 5 ans, vous serez au même endroit. Dans 5 ans, dans 4 ans, les choses ne se seront pas arrangées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, c'est vrai qu'il nous faut plus de temps. Mais bon, là, c'est bizarre, mais cette semaine, on nous dit que on voit que vous allez couper avec des situations, il y a des personnes qui vont prendre le taureau par les cornes et qui vont acter. On voit que vous allez chercher à comprendre pourquoi vous êtes si attaché à certaines situations. Vous allez étudier, analyser, chercher à comprendre pourquoi vous êtes attaché à certaines situations. Par exemple, si c'est dans le couple ou dans le travail que ça va mal, vous allez regarder, observer, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, à quel moment vous êtes mal. En analysant tout ça, par exemple, dans le couple, on peut ne pas oser partir parce que des excuses, croyances limitantes, des peurs, des barrières limitantes. C'est possible. Quand vous allez les analyser, les comprendre, vous allez partir sur un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau leadership, de nouvelles façons de fonctionner. Ça va grandement vous aider. Ça va grandement vous aider. Quand vous allez trouver votre paix intérieure, vous allez partir sur un nouveau projet. Vous allez mettre un certain temps. C'est possible que ça mette presque une année. Moi, normalement, mes guidances, là, c'est à la semaine. Mais ce projet, cette paix intérieure, il est possible que vous mettiez un certain temps pour la trouver, vous épanouir. C'est-à-dire que là, la guidance que vous écoutez aujourd'hui, certaines personnes ne vont peut-être pas acter cette semaine, mais ce qu'elles vont acter cette semaine, c'est la compréhension. Et vous allez peut-être mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour quitter le travail ou quitter votre couple, si ça va mal, par exemple. Et c'est normal, c'est le process. On ne se lève pas un matin en disant « je vais quitter mon mari ». Bon, si, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Je fonctionne comme ça. Je me lève un matin et je dis stop, stop, stop. Et j'acte. Je me lève un matin. Mais c'est en fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Où on a cette compréhension depuis longtemps, mais où c'était pas clair. Et là, on voit que vous allez étudier ça. Et vous allez être dans la compréhension, ça va être clair. Mais bien entendu, quand je vous dis un matin, vous décidez de vous lever, stop, je quitte mon travail ou je me sépare, ou je quitte ce logement, ou je quitte cet environnement de ses amis. Évidemment, on ne le fait pas du jour au lendemain. Ça prend un certain temps pour mettre en place tout ça. Évidemment, évidemment. D'accord? Mais de toute façon, on voit que vous allez vers un épanouissement. La clé de cet épanouissement, elle est dans votre poche. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez. Mais cette semaine, on voit vraiment que vous allez y voir clair et vous allez aller dans ce sens-là. De toute façon, je vous ai dit, vous avez des personnes amicales, familiales, des personnes autour de vous bienveillantes qui vous soutiennent, qui vous protègent et qui vont vous aider. Regardez, qui vont vous aider dans ces moments difficiles. Ils vont vous aider. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est important. De toute façon, quand on va mal, moi, je conseille fortement, ne restez pas seul. Si jamais vous êtes seul et isolé, parce que c'est des choses qui arrivent, hein, il y a des personnes, j'ai des personnes en consultation qui sont isolées par leur mari, et donc elles sont dépendantes complètement. Et là, comme je le dis, bon, les personnes ont eu le courage de m'appeler, tout ça en cachette, c'est pour vous dire, mais surtout, si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'osez pas,
Parlez-en à votre généraliste. Normalement, s'il n'est pas stupide, il va au moins vous écouter et peut-être vous donner une piste ou deux. D'accord? Parce que le généraliste, vous pouvez aller le voir parce que vous avez une blessure, vous êtes enrhumé et le généraliste, là, vous avez 2 minutes pour lui parler chrono en main. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas seul. Osez parler quoi qu'il arrive. Si vous êtes déprimé, osez parler. C'est vrai que quand on est déprimé, on n'a pas forcément envie de dire je vais pas bien. Et pourtant, il faut le faire. Il faut le faire. Franchement, belle évolution grâce à du soutien. Je viens de remettre 2 cartes. Belle évolution sur la justice et l'équilibre. Belle évolution grâce à des personnes qui vont vous soutenir. C'est magnifique, c'est génial. C'est un bon début. Et puis, c'est un peu moins difficile quand on se sent écouté, entendu. C'est très important. Très important. Osez dire ce que vous avez sur le cœur. Alors évidemment, si vous tombez, vous en parlez à un ou une amie et qu'il n'y en a rien à faire, c'est pas un ami déjà. Changez-en. Moi, je vous soutiens de tout mon cœur. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne. Quelques breloques, si vous voulez bien. Wow. Vous allez prendre conscience que vous vous êtes éteint, que vous décidez de ne plus marcher entre les eaux froides, les eaux chaudes, c'est-à-dire que en prenant conscience, en observant que vous vous êtes éteinte et éteint, vous allez constater que vous ne voulez plus. Vous allez arrêter cette semaine de nager, un coup ça va pas, cette instabilité dans les eaux chaudes, les eaux froides, suradapter. Et là, regardez, vous allez mettre au placard ce qui ne vous va pas. Je vous ai parlé, le renard, l'observation. J'avais le renard qui disait, observez ce qui vous stresse, observez ce qui vous angoisse, observez ce qui vous déstabilise, ce qui vous a éteint. Et là, on voit que vous allez prendre un certain temps avec la machine à coudre. Très importante, la machine à coudre. La machine à coudre, quand on est couturière et couturier, on fabrique son vêtement, d'abord les épaules, ensuite ici les manches, la ligne, après le col. C'est petit à petit, on construit son futur, son projet. Et là, vous allez, les vieilleries, les nanars avec le sein, vous allez mettre au fond du placard, c'est bon, je m'en occupe plus. Quand vous allez observer avec le renard, avec les lunettes, que vous vous êtes éteinte et que vous ne voulez plus nager dans les eaux chaudes et les eaux froides et vous adapter, vous suradapter, avec la machine à coudre, ça me dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous allez prendre un certain temps pour rompre avec ce qui vous fait souffrir, ce qui vous éteint, ce qui vous abîme. Il vaut mieux prendre un certain temps, mais se le mettre en tête et faire ce chemin d'évolution que de ne pas le faire du tout. Il vaut mieux prendre son temps et prendre le courage petit à petit. Parce que vous avez besoin de retrouver votre bien-être et vos facettes et votre stabilité, un peu ambivalente, mais stabilité, pseudo-stabilité, pour oser rompre, faire face et partir. Pour quelque raison que ce soit. Voilà mes amis, je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. N'oubliez pas, ne restez pas seul, vous êtes entouré. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui peut vous écouter et vous permettre peut-être de regarder les choses sous un autre angle. En regardant les choses sous un autre angle, pourquoi vous êtes dans cette situation? Pourquoi vous y resteriez? Quelles sont les peurs, les barrières limitantes qui vous en empêchent de partir? Ça ne veut pas dire que vous devez partir demain. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Je vous embrasse. Ciao, ciao.